Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour le souffle de vie, pour la santé que tu nous accordes et pour tes multiples bénédictions sur nos vies. Seigneur, nous voulons te présenter encore, Seigneur, cette journée où tu nous donnes la grâce de pouvoir, Seigneur, avoir encore à vaquer à nos occupations, à avoir notre bout de pain quotidien, à pouvoir être en famille, Seigneur. L'apôtre Pierre et les autres ont dit: à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Nul autre ne peut protéger nos familles si ce n'est que toi, Seigneur. Tu as vaincu la mort et tu as eu la domination sur toutes choses. Voici pourquoi, oh Dieu, encore en ce jour, nous prions que tu veilles sur nos familles. Nous prions que tu veilles sur nos parents. Nous prions que tu veilles sur tous les membres, ô mon Dieu, mon roi, de nos familles, jusqu'aux enfants. Seigneur, nous présentons également nos cœurs. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui convaincs, tu as dit: nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Nous prions encore, Seigneur, que en ce jour, nos cœurs soient inclinés vers toi. Nous prions encore qu'en ce jour, mon Dieu, mon roi, tu puisses être le centre de nos vies. Nous prions encore qu'en ce jour, l'amour de la vérité soit dans nos cœurs. Tu nous enseignes, ô mon Dieu, mon roi, que l'homme impie, le fils de la perdition, va séduire ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Seigneur, tu nous enseignes également que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront aimé ton avènement. Nous soupirons après ton avènement, Seigneur, car c'est la promesse d'actualité. Nous voulons encore qu'en ce jour, par nos vies, nous puissions représenter le royaume sur la terre. Tu nous appelles des ambassadeurs. Tu nous appelles, mon Dieu, des lettres écrites par toi et lues par les hommes. Fais encore qu'en ce jour, ces lettres écrites par toi que nous sommes, soyons encore des véritables modèles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a que toi. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, tu nous enseignes que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, mon Dieu, mon roi. Permets encore qu'en ce jour, toute personne, mon Dieu, mon roi, qui passe par ce live et qui vit des situations de difficulté par rapport à sa santé, recouvre maintenant la guérison. Recouvre maintenant le rétablissement. Car tu es le Dieu de toute chair, ô mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que quelqu'un qui a une douleur quelque part, peu importe la partie de son corps où la personne a mal, que cette personne puisse maintenant recouvrer, mon Dieu, mon roi, la pleine guérison. La médecine traite, la médecine soigne, mais la guérison t'appartient à toi, Seigneur. Là où les médecins ne peuvent plus, c'est là où toi tu viens maintenant montrer ta souveraineté. Voici pourquoi nous prions pour toute personne malade. Oh mon Dieu, que la maladie maintenant parte, que la douleur quitte une personne. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous prions également pour la paix dans nos familles. Là où Satan a semé le chaos, là où Satan a semé la division, là où Satan a semé la haine, Seigneur, tu permets que les membres de nos familles puissent recouvrer la paix et l'amour, Seigneur. Toi qui nous enseignes que le salut est une histoire de famille, dans le livre de Actes chapitre 16, tu enseignes aux geôliers par la bouche de tes serviteurs Paul et Silas que s'il croit, il sera sauvé, lui et sa famille. Ça veut dire même nos familles sont comptées dans le salut, Seigneur. Voici pourquoi nous prions qu'en ce dernier jour, pour cette année, tu puisses ramener, mon Dieu, nos parents vers ta parole. Tu puisses ramener nos familles vers ta parole. Que tu sois, mon Dieu, celui qui bénit nos familles. Tu as promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Or, tu es la postérité d'Abraham en qui nous sommes bénis par la foi en Jésus-Christ. Voici pourquoi nous prions, Seigneur, que tu puisses apporter la bénédiction que tu as promise. La bénédiction, Seigneur, que tu nous as réservée à tous ceux qui croiront en toi, Seigneur Jésus-Christ.
Nous te supplions. Nous prions également par rapport au combat de la foi. Chaque jour, ô mon Dieu, mon roi, tu nous enseignes que nous sommes appelés, mon Dieu, mon roi, à vivre des persécutions, à vivre, mon Dieu, mon roi, beaucoup de difficultés, même des souffrances. Mais tu nous enseignes à résister. Tu nous enseignes à persévérer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13, tu dis, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous voulons te remettre encore, Seigneur, nos âmes, nos corps, nos vies. Que la persévérance jusqu'au bout soit notre partage. Qu'aucun obstacle, qu'aucune tribulation, qu'aucune épreuve ne puisse, ô mon Dieu, mon roi, nous amener, Seigneur Jésus-Christ, à faiblir, à faillir, mon Dieu, mon roi. Mais que nous puissions demeurer fermes par ta grâce. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que ce n'est plus lui qui vivait, mais c'est toi qui vivais en lui. Seigneur, que la force que nous n'avons pas de nous-mêmes à supporter les tentations, à supporter les persécutions, à supporter les moments difficiles, que par ta grâce nous puissions avoir cette capacité à supporter les moments difficiles, Seigneur. Nous te prions, ô mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous sommes en cette période de l'année où le monde s'est réjoui par rapport à des fêtes mondaines, des fêtes païennes, des célébrations des anciens dieux que tu ne connais pas, Seigneur. Mais nous ne voulons pas être des idolâtres. Nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle présent. Donne-nous de vivre de manière exemplaire, de manière digne, Seigneur, par rapport à la sainte doctrine. Tu nous enseignes, mon Dieu, mon roi, que tu es venu proclamer par Jésus-Christ une année de grâce. Et nous sommes encore dans cette année de grâce, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à résister à l'attraction de ce monde et à toujours avoir les regards inclinés vers ta parole. Nous te supplions, mon Dieu. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, en ce temps où, mon Dieu, mon roi, le monde est agité. Même beaucoup de dénominations sont agitées à célébrer des célébrations que tu ne connais pas dans ta parole. Aide quelqu'un, mon Dieu, mon roi, à résister à ces tentations, à résister à cette attraction charnelle, mais à demeurer ferme dans ta parole. À l'exemple de Daniel, qui à Babylone ne s'est pas conformé, mon Dieu, mon roi, à l'adoration qui était à Babylone, mais qui a demeuré dans la vénération, dans la prière, dans l'adoration de l'Éternel, mon Dieu. Nous voulons t'adorer toi seul, ô mon Dieu, mon roi. Aide-nous à ne pas nous conformer. Aide-nous à ne pas nous conformer. Aide tes serviteurs et tes servantes à vivre selon ta parole et non selon le monde actuel, non selon les plaisirs de ce monde, non selon le siècle présent, mais étant toujours transformés par le renouvellement de l'intelligence, ô mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Tu nous enseignes dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42, qu'il persévérait, que ton Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Aide-nous à persévérer dans ces choses. Nous ne voulons pas être une église moderne qui se conforme au siècle présent, qui a la mondanité. Mais nous voulons être cette église qui marche dans l'évangile apostolique, selon le modèle des premiers apôtres qui persévéraient dans l'enseignement. Nous voulons persévérer dans l'enseignement, mon Dieu, comme les premiers apôtres. Nous voulons imiter, Seigneur, ceux qui nous ont transmis le fondement. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que le fondement avait été établi. Et tu es la pierre angulaire, mon Dieu, de ce fondement. Nous voulons vivre comme les premiers chrétiens vivaient, dans la sainteté, dans l'enseignement des apôtres, dans la sainte doctrine, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, tu nous enseignes que dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous ne voulons pas être de ce nombre-là qui refusent de se conformer à ta parole, mais qui choisissent, ô mon Dieu, mon roi, des gens par rapport aux bonnes aventures, la nuit de la traversée, l'année 2025, de belles paroles, mais nous voulons être de ceux qui se conforme à la sainte doctrine, même si elle est dure, tant qu'elle sauve nos âmes, nous voulons nous conformer. Nous te prions, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi, à aimer ta parole, même lorsqu'elle est dure, Seigneur, tant qu'elle nous sauve, nous voulons nous conformer. Tant qu'elle nous donne la vie, nous voulons persévérer et nous soumettre à cette parole, Seigneur. Nous te supplions. En ce temps de la fin, là où les hommes n'ont même plus la vérité,
là où les hommes mettent en doute même la parole du Seigneur, nous voulons demeurer fermes, nous voulons persévérer. Nous ne sommes pas de ceux qui sommes entrés dans la foi pour nous perdre, mais nous sommes de ceux qui persévéreront pour le salut de leurs âmes. Aide-nous toujours à être accrochés à ta parole, être comme ces arbres plantés près d'un courant d'eau et qui donnent le fruit en sa saison. Nous voulons être de ceux qui persévérons. Nous voulons être de ceux qui sont toujours dans l'enseignement des apôtres, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons être dans la communion avec toi, dans la communion fraternelle. Tu nous enseignes que l'Église est un corps. Nous ne voulons pas être de ceux qui se contredisent par rapport à la parole, mais nous voulons être comme Paul comprenait Pierre, comme Pierre comprenait Paul. Aide-nous à marcher en unité de la foi, Seigneur. En ce temps de la fin, où les faux ouvriers du diable sont arrivés, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs ont envahi, mon Dieu, mon roi, le monde, à l'exemple de la parabole de l'ivraie et du blé. Mais nous voulons que tous ceux qui appartiennent à Dieu soient unis d'un commun accord, soient unis en esprit par la parole de Dieu que nous partageons. Oh mon Dieu, nous te supplions, nous te supplions. Nous prions pour une personne qui vit des difficultés actuellement, qui vit des difficultés, une femme qui cherche un enfant, une femme mariée qui cherche un enfant, Seigneur. Nous te supplions. Toute vie vient de toi. Que tu puisses accorder à une femme la grâce d'avoir un enfant, Seigneur. Nous prions car tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es toujours le Dieu qui guérit. Tu es toujours le Dieu qui donne. Tu es toujours le Dieu qui soigne, qui établit, qui remplace même ce que la sauterelle a dévoré, Seigneur. Que tu puisses faire grâce à une femme. Que tu puisses faire grâce à quelqu'un, mon Dieu, qui veut te servir, qui veut te suivre, oh mon Dieu, mon roi. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans des pays en guerre, qui persévèrent malgré la persécution. Il y a des gens qui sont dans des pays où il y a la persécution contre l'Église, la persécution contre tes saints serviteurs et tes saintes servantes, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes dans le monde entier, toutes ces personnes qui ont besoin de ta protection, qui ont besoin de ta présence, Seigneur, dans leur cœur. Toutes ces personnes qui passent par des tribulations, dans le nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec eux, que ta grâce les accompagne, que la protection divine soit leur partage, Seigneur. Ceux qui sont dans des tribulations, ceux qui sont dans des prisons, à cause de ton nom, mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, que tu puisses être avec ton peuple, que tu puisses être avec tes serviteurs et tes servantes, tes disciples, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ton Église, Seigneur. Nous prions pour le corps de Christ. Nous prions pour la véritable Église qui persévère dans la vérité, Seigneur. Tu nous enseignes dans le livre de Timothée que l'Église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité, Seigneur. Que la vérité soit toujours au centre, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Que rien ne puisse nous amener à dévier, mais que nous puissions toujours persévérer dans le nom de Jésus-Christ.